Euh, Salut. Bon, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir plein de gens. Bon, c'est pas grave, je vieillis. Enfin bref, quoi qu'il en soit, j'ai une idée. Euh, je sais que j'ai pas forcément. Enfin, je pense que je pourrais réussir à le faire, mais je partage l'idée, hein, comme ça, si quelqu'un le fait aussi. Ce serait dommage s'il n'y a que moi qui fasse cette idée-là. Vous savez que les rames de PC portable, c'est de la mémoire vive, et quand on éteint notre PC, la mémoire est vidée. Enfin, en partie. Il reste toujours comment on appelle ça, des fichiers fantômes, si on peut dire. On peut toujours récupérer quelques données dans les puces parce qu'en fait, elles s'effacent quand il n'y a plus de courant. Mais les données sont quand même, il y a quand même quelques données dedans qui est stocké, qui reste en fait. Et donc, mon idée, c'était que les vieilles RAM, on a tous chez nous des RAM de 1 giga, 2 gigas, 4 gigas, voire 8 gigas, et si ce n'est plus, mais bon, généralement les 8 gigas, les gens les utilisent dans d'autres PC qui peuvent récupérer à droite à gauche ou autre. Mais les vieilles RAM de 1 giga en DDR1 par exemple, même 512, hein, ça paraît petit, hein, mais après quand on descend plus bas, 512 MO ou 256 MO, c'est vraiment petit. Mais au moins 1 giga, euh, créer un tout petit, comme un étui, où on pourrait placer la RAM dedans, avec un logement pour mettre la RAM, comme sur les PC en fait. Un PCB en fait avec les composants qu'il faut. Et en fait, on enclencherait cette RAM dedans. Et l'autre côté, on mettrait une toute petite batterie de 500 milliampères, un truc comme ça, euh, en forme de boîte rectangulaire d'une RAM de PC portable ou de la taille d'un PC fixe. Et en fait, on mettrait cette RAM-là avec une sortie USB. Et en fait, avec la mini batterie qui est dedans, ça laisserait une charge en fait à la RAM et avec une petite diode pour dire comment dirais-je, euh, la batterie qui reste en fait, un jauge de batterie en fait. Et en fait, il faudrait recharger en permanence, il faudrait jamais que ça s'éteint. Mais on pourrait justement faire ça, même provisoirement, par exemple, mettons une autonomie, une batterie qui ferait une autonomie qui laisserait une petite charge, une autonomie même d'une semaine, même 2 semaines, ça c'est possible, hein. Après, il vous suffirait juste de le brancher en USB et ça rechargerait automatiquement. Et donc, en fait, cette RAM-là de 1 giga ou plus, vous pouvez l'utiliser comme moyen de stockage. D'ailleurs, le moyen de stockage, même en DDR1, ce serait quand même relativement rapide. Euh, et si on prend, mettons, les RAM, les dernières RAM qui existent, les RAM de 48 Go voire plus, hein, il y a des RAM maintenant de 128, 256, bon, ça coûte pas mal d'argent. Mais si on fait ce dispositif-là, en mettant des RAM en DDR5, par exemple, ou au DDR4 même, mettons mettre 128 ou un truc comme ça, ou 256, et bah, ça ferait des clés USB en RAM qu'on pourrait brancher en USB avec la batterie qui se rechargerait pour pas perdre les données, parce que quand il n'y a plus de charge, on perd les données, et justement d'avoir des meilleurs débits en fait. C'est comme si on brancherait limite un SSD en fait. Je pense que ouais, non, même plus rapide, je pense que c'est plus rapide. Euh, et donc bah, ce serait plutôt intéressant, et surtout pour les anciennes RAM en DDR1 ou 2 ou même 3 qui sont quasiment plus utilisées. DDR3 encore, c'est encore utilisé, je pense pas mal. Mais DDR1 et 2, bah ça disparaît. Et donc pourquoi pas, ça ferait un recyclage en fait de RAM et de stocker des données dessus. Bon, certes, 1 giga, c'est pas énorme, mais on peut quand même stocker un film dessus, par exemple. Ou si vous avez juste besoin de stocker un film, par exemple, ou que vous le mettez sur votre portable, juste pour filmer une vidéo ou de la musique. Pourquoi pas si vous avez besoin de musique, par exemple, et vous le branchez maintenant avec les télés. Il y a des ports USB, on peut le brancher sur la télé et mettre les musiques dessus et balancer enfin, les CD que vous achetez, ou même j'imagine qu'on peut acheter je crois sur Spotify, je crois que ça doit être ou autre application qui existe, où on peut acheter justement de la musique en format MP3 ou Wave et justement les mettre dedans et de les mettre, de les brancher directement à une télé ou à une chaîne IFI ou un truc comme ça pour écouter la musique. Ça peut être intéressant, même pour stocker des fichiers texte, hein, que bah, c'est pas lourd du tout, des fichiers texte, mais une vidéo en format H265 ou même H264 en AVI par exemple, en point AVI ou point MKV. Généralement, un film, s'il il est compressé en général, il fait 700 mégaoctets, donc ça passe.
après, vous pouvez aller jusqu'à 1 giga si vous voulez un petit peu une meilleure qualité, mais vous pouvez stocker au moins un film et mettre le film dessus et brancher à votre télé. Et puis, au lieu d'utiliser des, euh, des CD, par exemple, ça remplacerait largement un CD, quoi. Après, c'est vrai que le CD maintenant, le CD vierge pour graver des données dessus, c'est, ça se fait de plus en plus rare, mais ça reste quand même un outil, hein, je vais appeler ça un outil, intéressant. Par exemple, pour nos CD de musique qu'on achète dans le commerce, on peut les copier, on a le droit, hein, parce qu'on a payé le disque, et donc faire une copie, par exemple, pour pas user l'original, en fait. Donc oui, je pense que les CD vierges sont encore une utilité. C'est pareil pour les DVD, hein. Les DVD, pour faire des copies des DVD dans le commerce qu'on achète, on fait une copie pour justement pas user l'original. Mais en général, maintenant, les DVD, la plupart du temps que j'ai regardé, ils avaient des doubles couches. Et donc, ça fait des DVD à 8 Go 4 ou 5 même. Je crois que j'en ai même vu ouais, des 8 Go 5. Et c'est pareil pour les CD, hein. Il n'y a pas des CD, il y a des 650. Ça se trouve plus beaucoup. Il y a aussi des 700, 800 MO, j'ai vu. Et j'ai même vu des 900 MO en CD. Donc plutôt intéressant. C'est un peu comme à l'époque avec les cassettes, hein. On avait des cassettes d'1 h 30, 2 heures, et je crois qu'il y avait même des cassettes de 3 heures, il me semble. Après, il y a eu l'évolution, hein. Il y avait une seule tête de lecture, après il y a eu deux têtes de lecture. Il y a aussi les modes, une tête de lecture où on pouvait avoir mono, c'était un son mono. Après, il y a eu les deux têtes de lecture avec un son stéréo. Et après, il y a eu des triples, il me semble qu'il y a eu triple et quadruple têtes pour une meilleure qualité, en fait. Et donc voilà. Bon, de toute façon, il y a une évolution pour tout. D'ailleurs, il faut savoir que au CERN, pour les recherches au niveau des particules, en fait, ils envoient des atomes d'hydrogène, hein, parce que c'est l'atome le plus petit et qui déplace quasiment la vitesse de la lumière, proche de la vitesse de la lumière, si ce n'est la vitesse de la lumière, faire des collisions entre les particules pour trouver des particules élémentaires comme les quarks, etc. Enfin, les quarks, les gluons. Non, les gluons, c'est plus pour, comment dirais-je, c'est comme une glue pour les atomes, c'est pour avant de créer les atomes. Par exemple, si on veut un atome d'hydrogène, il me semble qu'il faut un quartz down, un quartz up et un quartz, un tranche, si je dis pas de bêtises, et ça donne un atome d'hydrogène. Après, il y a l'électron qui est autour. D'ailleurs, que l'électron est une particule élémentaire. Mais enfin, bon, c'était pas le sujet. Et en fait, ils utilisent, au CERN, ils utilisent en fait le stockage avec des cassettes. Des cassettes VHS. Bon, ça a peut-être évolué maintenant. Mais en tout cas, avec une cassette, je sais pas si c'est les cassettes comme des cassettes vidéo qu'on avait, mais on peut stocker des données aussi dedans, des informations informatiques en binaire. Et en fait, bah, il suffit de mettre la cassette dedans et après, bah, faut lire toute la cassette. Bon, ça va prendre 1 h 30 ou en avance rapide si c'est possible. Mais en tout cas, même si ça prend 1 h 30, apparemment, on pourrait stocker 20 Tera sur une cassette vidéo en format binaire qu'un ordinateur pourrait lire, quoi. Donc, bah, c'est quand même intéressant. Et donc, je me demande si c'est possible aussi de faire ça avec les cassettes audio. Parce qu'avec les bandes magnétiques, on pourrait très bien créer du binaire dessus et donc stocker de plus d'informations. Par exemple, mettre la musique en format binaire, compressé, etc. Parce qu'après, il y a un compressage, hein, quand même. Faire le 20 Tera sur les cassettes vidéo. Mais si on fait un compressage justement des musiques ou même des informations, textes, etc., on peut arriver un stockage assez conséquent dans les cassettes. Après, bah, les DVD, c'est pareil, hein. Les DVD, CD, non, le Blu-ray, hein. Blu-ray, maintenant, il y a les Blu-ray simple couche, double couche, triple couche. Et il y a maintenant 5 couches maintenant, et on peut aller jusqu'à 200 gigas sur un Blu-ray. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que je dis justement aux gens, bah, la plupart des gens disent que les CD sont en voie d'extinction par rapport aux clés USB. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que même si une clé USB, certes, est pratique, hein, tu la branches, hop, ça fonctionne, tu mets tes données, mais tu peux aussi les effacer sans faire exprès. Alors qu'avec un CD, même s'il est réinscriptible, il faut que tu fasses le clic droit et dire justement effacer Alors que quand tu es sur le DVD ou peu importe le support, enfin, le support disque, quoi, euh, bah en fait, il demande une autorisation, demande si tu veux supprimer ou non les données. Donc voilà. Je fais des poutous, prenez soin de vous, tous.